Ah, j'ai peut-être fait un peu débat. Non, en vrai, personne n'a regardé les vidéos, donc ça n'a pas fait beaucoup débat. Sur. Attendez une seconde. Ouais. J'ai peut-être fait un peu débat sur les vidéos, mais là j'ai décidé de cogner sur un truc que tout le monde déteste, les hommes soja. Surnommés ainsi car ils ont la puissance du soja. Et bon, après on peut dire qu'on a la puissance du caillou, ça marche aussi, ou on peut dire ça de moi ou de l'épine, ça va à la limite, mais ils sont très... Leur faiblesse n'a d'égal que leur cruauté, leur grande violence, et leur bélignerie, et leur lâcheté. Ouais, je sais, ça a l'air bizarre, mais moi je combats ça non pas parce que je les vois comme des rivaux et ces trucs, je les vois comme des petites frappes en fait. Voilà, mais sur ce, commençons la vidéo, promis depuis un certain temps. Oh, il est tout triste, le Simon. Non, c'est juste l'histoire qui est émouvante. Mais c'est quoi ça? Oh, le petit prince, c'est mignon. Mais tu pleures en fait. Oh la honte. Oh, il pleure comme une fille. Oh, la vraie femmelette. Alors déjà, alors ne mêlez pas Antoine de Saint-Exupéry à ceci s'il vous plaît, par pitié. De deux, alors là c'est ce con qui a été insulté, vous avez vu, ils se sont pas mis à massacrer toutes les femmes du monde, ou toutes les filles. Donc c'est lui qui a été insulté parce qu'il est petit et faible, et non, surtout qu'il pleure en fait, qui chouine. Femmelette, ça veut dire petit par rapport à une femme, c'est-à-dire tu prends une femme, c'est plus petit qu'une femme, ou plus faible. Non, parce que les premiers à balancer ce genre d'insultes, c'est logiquement des femmes. Ça veut pas dire, c'est pas une insulte contre toutes les femmes, logiquement, puisque ça n'a pas de sens, vu qu'il y a de la dévalorisation par rapport aux femmes. Ceux qui, oui, ça, après, c'est des gamins de 5 ans, donc ils savent peut-être pas la moitié des insultes qu'ils utilisent. Mais voilà, donc parce qu'il est en PLS devant le petit prince. Ok, il y a des passages un peu tristes, mais dans le livre, c'était pas spécialement triste non plus. Allez, on continue. Femmelette. Femmelette. Ouais, tu t'es mangé toutes ces insultes et c'est ça qui t'interpelle. Ah, c'est plus une femmelette, c'est une vraie omelette à ce stade. C'est l'heure de dîner, les enfants. Femmelette. Nom féminin. Familier péjoratif. Homme faible. Sans force. Mais non, c'est pas ça la définition. Femmelette, c'est petite femme, c'est femme faible. Sinon, on dit omelette. C'est ça le terme. Parce qu'il y a un jeu de mots avec l'omelette en plus, qui est un plat fait avec des œufs. Con comme ses pieds, qui est l'abruti qui a fait ce dico. Parce que. Tenez, parce que oui, tu fous polémique, tu la fous en face d'une autre femme. Elle a dit qu'elle était plus petite que la moyenne, je crois, ou plus grande. Mais techniquement, elle peut traiter les femmes de femmelettes, puisqu'elle est plus forte qu'elle. Puisqu'elle est plus forte qu'elle avec un S. Enfin, vous saisissez. Pas de sens. Parce que oui, s'il se prend une tarniole de la part d'une femme, pour s'y finit par terre le machin. Sans énergie. Les filles. Ah bah du coup il a été froissé, il a pas aimé se faire traiter de faible, le petit faible. Hein. Alors du coup, il a tenté d'aller voir ce qui est plus faible que lui selon lui et selon le court-métrage, c'est-à-dire des filles qui, par le plus grand des hasards, sont réunies, il y a que des filles. Il a bien choisi le truc, purement par hasard, et que du coup, elles vont se sentir terriblement humiliées que lui se soit fait insulter. Non mais ça doit pas être très dur à manipuler les gens dans son collège. Hein. Pour vous, femmelette, c'est une insulte? Bah, pour un mec, carrément. Voilà, donc là il lui répond ouais, vas-y, c'est toi qui t'es fait insulter parce qu'elle est fière et arrogante. Comme beaucoup de filles ou de femmes le sont. Il y a plein d'hommes et de femmes qui le sont, d'hommes et d'enfants et de garçons qui le sont, mais il y a plus de femmes, c'est vrai, qui. Voilà, donc le re-insulte. Hein, donc il aurait mieux fait d'aller voir d'autres garçons en fait. C'est un peu genre, j'ai une peau mouillée quoi. Ouais, genre t'as pas de couilles quoi. Mais c'est aussi. Ouais, donc c'est. Ne retenez bien. Ce sont des filles qui l'ont insulté, qui ont pensé que c'était une insulte et qui l'ont dite les premières. Pas dans la vidéo, mais dans la logique du truc. Une insulte pour vous, les filles, non? Et là, il répond non, c'est toi qui as insulté, avec cette voix toute tremblante.
Alors que la plupart des gens, quand ils sont insultés, ils sont plutôt en train de dire « Quoi? Il m'insulte! Oh, je vais le ratatiner! Ratatatata !» Je parodie en politiquement correct, bien évidemment. Je suis d'accord avec Simon. Elle a même pas compris l'autre. Ça veut dire que les filles sont des poules mouillées, sont pas courageuses. Comme si le courage, c'était que pour les garçons. Oui, mais le truc, c'est que cette histoire de valorisation du courage pour les garçons, c'est parce qu'on estime qu'elles n'ont même pas besoin d'être courageuses tellement supérieures. Mais surtout, là, c'est facilement provocable, hein. Parce que quand quelqu'un d'autre te fait insulter, en général, j'en ai un peu rien à foutre, sauf si je suis le prochain. Mais personne dans ça. Mais si tu t'es pas insulté et que tu fais en sorte de faire en sorte d'être outré, en général, c'est que c'est quelqu'un de béligneux en face, hein. Ah ouais, j'avoue. J'avais jamais vu ça comme ça. Et regardez, les filles, c'est peut-être des brutes vislards d'après le reportage, mais regardez, on peut facilement les manipuler grâce à ça. C'est un peu ça que ça donne, la véritable image, hein. Du moins de quelqu'un qui a pas les codes. Ouais, c'est pas une image très positive des filles qui donne, hein, le reportage, enfin, le documentaire, enfin, le truc là. Non, c'est pas un fait réel, c'est un... Le court-métrage. Voilà. Évidemment, c'est plus sexiste, mais que pour les pauvres filles, machin tout. Bah, du coup, ils ont révélé qu'il est un manipulateur. Ok. Ah, Simon! C'est vrai que tu te présentes en délégué de classe? Oui, moi aussi. Bah, que le meilleur gagne? Ou la meilleure? Regardez ces petits machins insupportables, vous aurez envie de l'éclater contre un mur, mais heureusement, le documentaire... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Le court-métrage ne dure pas longtemps. Oh, déjà, cette musique... Ouais, alors déjà, non, j'ai coupé trop tôt, pardon. Mais oui, vous voyez à quel point ils prennent de la place. Oh, ils sont dans les villes, ils sont dans les campagnes. Celle-là était très drôle à sortir. Passe la balle, les filles. Pourquoi vous faites tout le tour de la cour? Bah, parce qu'il y a les garçons là. C'est plutôt le fait qu'ils jouent au foot en fait. Parce que les filles qui jouent au foot, ça prend tout autant de place, hein. En fait, les groupes de personnes, ça prend... Enfin, tout le tour de la cour, bon, ils ont même pas fait 10 mètres, bon... Enfin, pour lui, c'est tout le tour de la cour car il est très lent. Je spoil un peu, j'en suis désolé. Ah, j'ai oublié de préciser un truc. Cette vidéo a reçu tellement d'amour que les commentaires ont été supprimés. Donc, il n'a pas envie d'entendre l'avis d'homme ou de femme là-dessus. Personne qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, tout le tour de la cour, c'est fait de 10 cm. Et alors, j'ai pas envie qu'ils nous tapent l'affiche. La cour est à tout le monde, t'as le droit d'aller où tu veux. Ouais, c'est ça. Toi, tu t'es trouvé un pigeon pour faire ton sale boulot. Bah, va leur dire ça à eux. Et puis, j'ai pas envie de me faire insulter. Ah, c'est plus une école d'enfants, là, c'est une école de racaille. Faut leur dire. Je suis sûre qu'ils comprendront. Et puis, ils font peut-être pas exprès. Faut oser. Bah, vas-y. Dis-leur, toi. Bah alors, faut oser. Ah oui, il est tellement puissant qu'il a peur d'aller au danger et qu'il tente d'en envoyer d'autres. On ressent toute sa surpuissance. Oh, pitié. Et c'est vraiment ce qu'ils pensent, hein, les hommes soja. Ils se prennent pour tout puissants par rapport à ceux qu'ils oppriment, mais tout faibles par rapport à ceux qui dominent. Alors qu'en vrai, c'est plutôt le contraire, hein. Ils sont faibles en face de tout le monde. Ils ont tenté d'opprimer les dominateurs, entre grosses guillemets, qui ont les mêmes caractéristiques qu'eux, quelle drôle de coïncidence, en tentant de prendre de pauvres opprimés. C'est un peu la marionnette qui te pète la gueule, quoi. C'est comme Scarface dans Batman, avec le marionnettiste. Il a besoin d'une marionnette pour lui péter la gueule, pour qu'il se sente bien. C'est un certain mode opératoire, je vous l'expliquerai après. Oui, donc, bah oui, c'est... pour dire que ses causes sont grandes, mais il doit se faire insulter d'une certaine manière et complimenter d'une certaine manière. Sinon, le machin pique une crise. Ça en pique souvent des crises, même quand il est ce qu'il veut. Comme des enfants. Mais en plus allergique.
Et c'est pour ça que c'est très loin pour lui, c'est qu'il est tellement lent et faible. Donc Femmelette est tout à fait approprié, mais lui c'est plus Omelette. Il n'arrive pas, il est très lent. Mais pour les gens normaux, pour les gens qui ont le bon taux de testostérone, comme les filles de tout à l'heure, c'est pas très dur à marcher tout à l'heure. Ah, un petit truc à propos de la testostérone pour que vous ne fassiez pas briser les os par polémique. La testostérone des hommes et des femmes en ont. Il y a un léger écart, on a découvert un léger écart en moyenne. Certains hommes, enfin une bonne partie des hommes ont un tout petit peu plus de testostérone que des femmes. Un tout petit peu plus. C'est-à-dire que si Polémique vous fait manger 10 mûres au petit déjeuner, vous allez sentir la différence de testostérone. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi cette histoire de courage. On lui a dit à lui pour qu'il y aille. Donc c'est le truc. Du coup, on questionne ceux dont on questionne pas le courage. On s'attend pas qu'ils y aillent. Faire la sale besogne. Voilà. On dirait trop le pingouin, mais la version du pauvre. Surtout qu'il va très lentement. Sans déconner. On dirait trop ça. Sur ce, continuons. Sur quoi tu bloques? Non, rien. Pourquoi les filles, vous êtes toujours dans les coins à la récré? C'est pour ça que t'es allé aussi lentement et que tu étais dans le coin, alors qu'elles n'ont pas été dans le coin, mon gros menteur. Simon, je voterai pour toi, mec. On compte sur toi. Mais moi aussi, je me présente. Attendez de voir nos propositions avant. C'est tout choisi. Et puis, il faut quelqu'un qui parle bien pour le conseil de classe. Pourquoi? Lucie, elle parle pas bien? Je sais pas. Tu saurais si tu me coupais pas tout le temps la parole. Sa voix est trop aiguë. Tout le monde a les oreilles qui saignent à force. N'importe quoi. Venons, on se casse, les gars. Et pourquoi les garçons prennent toute la place, coupent la parole et que tout le monde trouve ça normal, hein? Je peux te garantir que si t'as Polémique en face de toi, elle est peut-être plus petite que la moyenne, mais tu vas sentir qu'elle va prendre plus de place dans ta tronche, hein. Ils prennent toute la place, ils sont dans les campagnes, ils sont dans les... Comment osent-ils envahir mon espace vital? Nein, espace vital. Et j'ai fait allemand et pourtant je sais pas parler allemand. Mais sans déconner, c'est la même astuce, je la reconnais. C'est trop inférieur. Ouh. Oh putain, ça devient ridicule quoi, c'est insupportable. Mon espace vital, machin tout. Ouais. Ah, et puis ils se sont pas dit, mais c'est peut-être, mais j'ai cru remarquer qu'il y avait d'autres ethnies. Peut-être, si le court-métrage veut peut-être dénoncer qu'en fait il y a d'autres ethnies. Imagine, il y a quelqu'un qui voit des messages cachés dans le message caché. Bah là, on va s'amuser, ça va pas être le bon, lol. Pas celui qui lui plaît, c'est pas la bonne discrimination pour l'autre. Si c'était une Pas dans le bon sens. fille qui ferait ça, vous diriez quoi, vous? Je leur dirais merci de te faire fermer ta gueule ou à l'autre con aussi. Parce que si chaque fois qu'il y a une fille qui l'interrompt, ce con, franchement, je suis ravi. C'est l'heure, vous allez vous faire engueuler. Ah, faut qu'il parte. C'est à 3 jours de marche pour lui, vu que c'est à 5 minutes pour les autres. J'avais envie d'être méchant. Je proposerais ça dans le programme de délégué, qu'on traite les filles et les garçons pareil. Ouais, enfin, si t'arrives à finir une phrase sans que quelqu'un t'interrompe. Ouais, parce qu'ils ont sorti la connerie de mansplaining. Comment hostile. Il y a des hommes qui interrompent la parole à des femmes. Oh mon dieu, c'est monstrueux. Oh, c'est terrible, m'en remettrai jamais. Bah, il y a des femmes qui interrompent la parole à des hommes. Il y a des femmes qui interrompent la parole à des femmes. Il y a des hommes qui interrompent la parole à des hommes. Et c'est pas toujours désagréable, mais si t'as déjà fait une conversation à plusieurs, tu vas comprendre le truc. Ou si l'autre il te fait chier, évidemment, t'auras envie de l'interrompre. Ben, j'avais prévu de faire des vidéos là-dessus, mais pas pour l'instant. Mon dieu. En plus, c'est un mot anglais. Anglais. Je n'ai rien contre l'anglais, hein, mais c'est-à-dire que je vous préviens pour mes abonnés. Rien contre l'anglais, je connais des anglais, donc voilà. T'as dit train de retard? Et en plus, ah oui, quand il y a des femmes qui le font, ils te disent, elles imitent les hommes, encore la faute des hommes, les pauvres femmes, l'autre qui te pique sa crise. Heureusement, quand il y a Polémique qui tabasse ce genre de personnes, là, ou n'importe quelle autre femme, là, il se rend compte qu'il a l'air un peu con, le machin en face, hein. Quand ta propre marionnette te pète la gueule pas de la manière dont tu veux, mais nuit à tes objectifs, ah là t'as l'air sacrément con, hein, et que tu t'es reposé sur ta marionnette et pas dire honnêtement que c'est lui l'opprimé dans cette situation. Voilà. Qu'elle a déjà écrit. Elle voudrait même qu'on ait un débat. N'empêche, c'est une super idée, parce que moi il y a plein de trucs que je voudrais comprendre. C'est dit ça de manière sarcastique, c'est « je voudrais comprendre » et puis il s'amène l'à l'autre et qui s'attend à une réponse indiquée dans son sens. Comme par exemple, pourquoi un garçon qui séduit les filles c'est un don Juan et une fille qui séduit les garçons c'est une fille facile? Don Juan, c'est la définition du garçon facile. Au moins bien. Pas complètement détestable ce personnage, mais il s'est tellement fait insulter, il m'a ravé la gueule que c'était une insulte à la base, espèce de crétin, va.
Salut, se croit cultivé, hein, espèce d'abruti. Voilà. Ouais, je sais, j'étais dans l'insulte. Bah, vous avez vu, lui aussi il se fait insulter, mais c'est parfait. Et je l'insulte en tant qu'homme. Enfin, il se fait insulter en tant que garçon. Ah ben voilà, et je reconnais parfaitement que ça. Il n'y a aucune solidarité, mais de l'autre côté aussi, il n'y a aucune solidarité. Je sais, je suis un peu plus dans le vénère là, mais j'avais envie, voilà. Dans le vénère un peu joyeux quand même. Pourquoi il y aurait des sports de filles et des sports de garçons? C'est faux. Des fois, de temps en temps, il y en a qui en ont plus de l'un ou plus de l'autre. Mais c'est complètement faux, hein, ça n'existe pas son truc. Hein. Désolé de vous le dire. Pourquoi les filles doivent jouer aux poupées et les garçons aux petites voitures? Pourquoi les garçons... Ouais, alors, au passage, non, ça c'est complètement faux. Il y a plein d'enfants qui jouent avec des poupées ou des figures anthropomorphiques, c'est-à-dire à effigie humaine, et non pas uniquement des poupées. Mais il y a aussi plein d'enfants qui jouent aussi avec d'autres types de jouets. Vous êtes des gros menteurs. Serait-il mieux payé que les filles à travail égal? Mais t'es même pas au travail, espèce d'andouille. Le travail des enfants c'est illégal, mais je vois ce qu'il veut dire. Eh bien en fait, c'est plus ou moins faux, les statistiques elles ont été mélangées dans tous les sens. Alors, apparemment ce serait peut-être dans l'autre sens, j'ai pas tout saisi. Bon déjà il n'y a aucune loi qui permet de faire ça. Je trouve il y a eu différents trucs, il y a le hasard, il y a... Pourquoi je me fais chier à lui répondre en plus, quand t'es mort, c'était même pas ça le sujet de la vidéo. C'est te balance plein de questions, non, mitrailleuse. Mais je vais quand même faire chier à répondre. Quitte à ce qu'elle soit contradictoire. Cette histoire de payer, bah, c'était assez fourbe, c'est assez vicelard. Il l'a bien fait à l'envers. Enfin, toi, ça m'étonnerait que toi et ta bande, ils arrivent à être mieux payés qu'une fois. Je pense pas qu'ils arriveront à défendre leur augmentation. Hein. C'est peu probable. Hein. C'est lui la victime dans cette situation, donc il n'a aucune raison de se plaindre. Paradoxe assez amusant. Pourquoi le masculin l'emporte Pour dans cette situation. sur le féminin dans la langue française? Eh bien, il se trouve qu'on n'a pas le neutre et qu'on a choisi l'un des deux. Voilà. C'est con parce que du coup, il y a plein de trucs qui sont cons. En revanche, ceux qui ont le neutre ont le problème inverse. C'est pas dramatique, j'aurais vraiment à m'en remettre. Pourquoi les garçons devraient avoir les cheveux courts et les filles les cheveux longs? Alors, les cheveux longs et les cheveux courts, ça dépend. Pour certains, c'est le symbole de pouvoir et de pauvreté ou de richesse ou de faiblesse. Mais c'est pas spécialement... non, désolé. Hein. Il y a des filles qui se sont laissées pousser les cheveux. Il y a plein d'hommes. Enfin, il y a des hommes qui ont des cheveux longs. C'est très classe. Enfin, eux, ils ont la barbe. Donc oui, c'est sûr que ça fait un peu doublon. Mais t'as plein de gens avec des cheveux longs. Une fille avec des cheveux courts. C'est du gros mensonge. Surtout que ça se voit dans la vidéo en plus. Et puis c'est pas dramatique non plus. Hein. Ils ont des cheveux, ok. Donc, déjà, on va dire ça à un chauve. Bon, plus sérieusement, mais c'est pas non plus une discrimination, les gens ils coupent les cheveux comme ils veulent, ils ont pas de loi anti-cheveux. Désolé, hein. Il n'y a aucune... voilà, c'est pas spécialement plus moche ou plus laid, les cheveux longs ça peut être classe, ça peut être pas classe, vous pouvez faire les cheveux courts, ça dépend des envies de la personne, bon. Pourquoi on dit équipe féminine de football et jamais équipe masculine de football? Et personne ne dit... les gens ils disent l'équipe de foot, bon je regarde pas le foot donc je saurais pas trop dire, mais équipe féminine... bah, c'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre les deux, mais les gens ils disent aussi équipe masculine. Enfin en général ils disent pas parce qu'ils savent que ça se passe pas en même temps. Enfin ils savent de quoi ça parle. Enfin après qu'il y a une joueuse japonaise qui a mis son pied dans la tête d'une joueuse française, et c'est la joueuse française qui s'est pris le carton, je pense que c'est l'équipe de France féminine qui a été plus connue. Mais c'est vrai qu'avec les Guignol et les Zidane, oui, c'est vrai que l'équipe française, l'équipe masculine aussi a été connue. Voilà. Ah, c'est le pied, lol. Ou le pied. Pourquoi on commande toujours les vêtements des filles et rarement les vêtements des garçons? Tu te fous de ma gueule, il y a plein de filles, il y a plein de garçons qui se font commenter leurs vêtements. Hein. Non, parce que je peux te garantir qu'il y a des machins, vu comment ils sont habillés, ils se prennent des commentaires. Hein. C'est pareil. Mais c'est surtout des filles d'ailleurs qui commentent les vêtements. Non, ça peut dépendre. Ah, je peux te garantir, ça dépend de l'uniforme que tu porteras, mais ça se voit à des kilomètres. Hein. C'est sûr que si t'as des couleurs flashy comme si t'étais un animal toxique, pour qu'on te repère mieux dans la nuit, les gens ils vont te regarder bizarrement. Fille comme garçon, hein, tout le monde juge les vêtements. C'est complètement idiot, hein, de tout le monde. Pourquoi on dit que la batterie c'est un instrument de garçon et que la flûte traversière c'est un instrument de fille? J'ai bien une blague à faire là-dessus, mais je ne la ferai pas pour le politiquement correct. Par contre, bah, personne n'a dit ça. Personne ne parle d'ailleurs des joueurs de batterie. On parle plus des joueurs de flûte. Il y a plein de garçons qui jouent de...
c'est qu'il y a plein d'hommes qui sont connus pour jouer de la flûte, hein. J'ai pas de nom de musicien en tête, mais il me semble que c'est plus connu chez les hommes. Batterie aussi, je suppose. Je sais pas, c'est pas fait chier à compter. Voilà, donc la batterie. Personne n'a dit que les instruments étaient genrés. Hein. Non, sexués, pardon. Ou les deux. Et là, ils rigolent comme des cons. Et c'est là qu'apparaît le Joker. Tan, tan, tan. Non, plus sérieusement. Sans déconner, il a trop le maquillage à la Joker. C'est le Joker de Batman. Regardez la tête là. Là, on avait le pingouin, maintenant on a le Joker, mais on a toute la ménagerie, tout le cirque. Non, c'était trop facile à faire. On s'en déconner. Pourquoi les garçons, on n'aura pas le droit de pleurer? Oh, toi tu vas chialer, mais il y a plein de femmes qui détestent ça, mais en général, quand tu chiales, en général, t'as pas ça peut être insupportable, ou ça peut. Ah, c'est ta faute à toi en plus. Ça peut être interprété comme un truc un peu faible, hein, je veux dire. Quelqu'un qui pleure toutes les 30 secondes, c'est insupportable. T'en as qui supportent pas les gens qui ont des émotions, donc hommes comme femmes. Mais c'est surtout qu'il y a des filles. Vous avez vu il y a 30 secondes que c'était à cause de filles. Hein. Si tu veux te plaindre, plains-toi du côté des femmes. Hein. Tu l'as montré toi-même, espèce de triple buse. Ou de quadruple buse. Pourtant, c'est un animal très noble, la buse. Ça peut carrément se fight contre 2 corbeaux en même temps. Voilà. C'est trop noble pour lui. C'est très classe à dire. Oui, donc, pas le droit de pleurer. Non, personne n'a dit ça, mais elle est le truc. Cette histoire de pas le droit de pleurer. Quand ils pleurent enfin, ils se font niquer la gueule, ils pleurent, on leur dit mais t'as pas le droit de te plaindre et les autres se plaindre. Et du coup, ça c'est quand tu défonces quelqu'un et que tu lui as tellement défoncé sa gueule que tu lui interdis de se plaindre, et que du coup, il se vient de se foutre de ta gueule en te disant bah faut que tu te plaignes, machin, c'est dans je vais te niquer. Mais tu sais que non seulement pour te narguer sur le fait que tu puisses pas te plaindre, mais en plus, dans le plus grand des sadistes, il va te reniquer si tu te plains. Parce qu'il a pas arrêté de dire ils prennent trop de place, machin tout. Surtout qu'ils se sont plaints dans ton truc. Mais ils ont pas pu se plaindre. Voilà. T'as été obligé d'ailleurs de te chercher des filles plutôt que de les affronter directement. Ça lâche. Alors déjà, ça fait beaucoup trop de monde pour cette merde, parce que moi, je suis moins nombreux. Pourtant, je fais un meilleur travail. Et j'ai moins de moyens. Et aussi, j'ai repensé à un truc. Cette technique de manipulation, il y avait la même dans Fairy Tail. Pas dans un passage épique, comme vous pouvez attendre, mais dans une scène du bain. Alors, je vais quand même rester poétiquement correct, mais vous allez tout de suite voir. dans un passage. Attendez que j'arrive à m'en souvenir. Oui, c'est dans une source chaude, il y a le bas des filles, le bas des garçons, on s'en fout. Qui du coup, la Melvis Vermillon, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, est vexée en voyant le corps des autres femmes, sauf en voyant celle de Wendy. Et elle aurait pu ne pas l'être en voyant le corps de Levi. Sauf du premier épisode. Ceux qui ont compris la ref, ils doivent être en train de se creuser. Elle aurait pu ne pas l'être en voyant la gamine du couple. Le couple qui vient du Far West là, mais ça aurait été un peu étrange. Voilà. Ouais, parce qu'elle a tout le temps son sourire, donc ça fait un peu bizarre. Et voilà, mesdames et messieurs. D'ailleurs, la question de l'humanité était posée, on reviendra là-dessus. Quand Elfman dit tout le temps « je suis un homme », il fait référence à son humanité, c'est assez subtil. En plus, sa phrase, elle a aucun sens dans le sens où il l'appelait. Et il dit à Mr. Soul « attention, il parle de l'anglais !» Alors qu'en version anglaise, il parle le français. Il dit... Mr. Soul l'appelle le mal incarné, et l'autre dit qu'il n'est pas un homme, un horrible monstre qui s'en est pris à sa sœur. Non, pardon, faut le faire avec l'accent à la Pollux. Oui, le fait qu'il parle à la Pollux, même s'il a pas de castor, c'est son ennemi divin. Un homme! Vous osez me poser la question si je suis un homme? Vous n'êtes qu'un horrible monstre qui s'en est pris à sa petite sœur! Voilà, putain, je kiffe prendre cet accent déjà. Voilà, j'ai galéré à la faire cette vidéo. Et donc du coup, oui, c'est la fille qui l'a fait toute seule. Ou dans d'autres trucs, je parle manga, mais il n'y a pas que ça. Que c'est une femme qui peut pas s'en prendre à une femme directement, donc il va s'en prendre à un homme. Et pareil avec des hommes. Ou ça peut marcher dans tous les sens. Vous saisissez la logique?
Et là, il a fait pareil, il peut pas s'attaquer directement parce qu'il est trop faible alors qu'il doit se trouver une marionnette et que c'est mal vu sociétalement. Alors il est fourbe. C'est limite le prince Jean à ce stade. Dans la version de Robin des Bois avec... le prince Jean, il avait de la classe quand même dans ce truc. De Robin des Bois avec Malice à Sherwood. Sur ce, je vous dis au revoir. Deux, trois derniers trucs, je vais tourner les autres vidéos. Je me suis dit, il faut que je me lance, je me suis lancé. Et voilà. Sur ce, au revoir.